Le problème d'approvisionnement en eau à Talnajiv ne sera résolu qu'au mieux en 2026, a déclaré le chef des députés de l'opposition qui a fait le compte-rendu de la rencontre entre les députés et plusieurs ministres à l'Assemblée nationale. Les problèmes d'approvisionnement en électricité ne seront pas aussi réglés dans un avenir proche. La prochaine saison des pluies s'annonce particulièrement difficile, tant pour les transporteurs confrontés à la dégradation des routes nationales que pour certaines localités qui risquent d'être isolées en cas de détérioration grave des infrastructures telles que Mahadzang-Usine dans le district de Mahadzanga 2. Le problème d'approvisionnement en eau à Talnajiv ne sera résolu qu'au mieux en 2026 et les souffrances quotidiennes du peuple continueront de s'aggraver, a déclaré le député chef de l'opposition qui a fait le compte-rendu de la rencontre entre les députés et plusieurs ministres à l'Assemblée nationale. Les problèmes d'approvisionnement en électricité ne seront pas aussi réglés dans un avenir proche. La mobilisation de camions pour acheminer de l'eau dans les quartiers reste inévitable. Mais pour combien de temps? Selon les informations fournies par le ministre de l'Eau, cet approvisionnement par camion ne pourrait être arrêté que d'ici 2026. Mise en marche des grandes machines, dont les dépenses sont de 25 milliards d'ariars pour réduire les délestages et non les éradiquer. Les dépenses seraient de 50 milliards d'ariars pour 2 mois. Selon le compte rendu de ce député, à l'issue de la rencontre avec le ministre des Travaux publics, il faudra encore 2 ans pour réhabiliter les routes nationales, actuellement en ruine. Les fonds routiers disposent d'un total de 950 milliards d'agages, dont seulement 432 milliards seraient disponibles. Le reste se trouve encore chez les compagnies pétrolières, selon les déclarations du ministre de tutelle. Le manque d'eau et d'électricité, l'état des routes et l'insécurité mettent en évidence la mauvaise gouvernance sous la présidence d'Anne Jadouil. La Constitution stipule que la première décision que doit prendre le président lorsque l'inefficacité du gouvernement et du Premier ministre devient évidente est de tout arrêter. N'est-ce pas la situation actuelle? Cette inefficacité vient-elle du Premier ministre ou de la mauvaise gouvernance du président? À mon avis, c'est bien Anne Jadouil qui manque des capacités pour gouverner, ce qui explique tous ces problèmes. Si les projets Saouf Kevouloubé avaient été lancés, nous ne serions pas confrontés aujourd'hui à ces difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité. Mais en raison de son incapacité, il a suspendu ses projets qui bénéficiaient pourtant de financement, d'entreprises prêtes à les réaliser et de toutes les conditions nécessaires. Il ne lui restait qu'à approuver leur lancement. Ce député a également révélé que le projet de pipeline pour le Sud n'a pas encore été achevé, contrairement à ce qui a été affirmé. Bien que des équipements, notamment des tuyaux, aient été acheminés à Madagascar, ces derniers ne seraient pas adaptés, ce qui aurait conduit à la suspension du projet. Tromper ainsi le peuple est inacceptable, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale, issu de l'opposition. L'approvisionnement en eau de la capitale et de ses environs via des bonbonnes, loin d'être une véritable solution pour desservir tous les foyers, contribue plutôt à abrutir le peuple, a déclaré aujourd'hui le RMDM au Roadben Panoua Chawan Démocratie de Madagascar. La demande de contribution financière adressée au chef de projet de développement pour le fonctionnement des camions d'approvisionnement en eau témoigne de la mauvaise gouvernance dans le pays. Une situation qui déçoit les partenaires financiers de ces divers projets de développement. Il n'est donc guère surprenant que ces partenaires prennent leur distance et perdent progressivement confiance en l'État malgache en raison de cette mauvaise gestion des fonds publics. Les bailleurs expriment des préoccupations sur la mauvaise gouvernance depuis longtemps, notamment depuis la période du Covid-19. Ils ne font plus confiance aux dirigeants, dont les actions sont parfois perçues comme des formes de génocide par leur impact destructeur sur la population. Face à des souffrances extrêmes dans le pays, les bailleurs cherchent désormais à soutenir directement le peuple malgache, plutôt que de verser des fonds aux dirigeants. Ils privilégient des canaux comme les ONG
pour garantir que leur aide parvienne véritablement à la population. D'après les explications des responsables de l'un de ces projets, chaque projet doit verser 9 millions d'AJAJ pour contribuer au fonctionnement des camions-citernes, bien qu'il reste à clarifier si ce montant sera exigé chaque semaine ou chaque mois. Une prise de responsabilité des dirigeants face à cette situation est attendue. La sécurité alimentaire dans le district de Manzaga 2 risque de s'aggraver dès le début de la saison des pluies, à moins qu'une préparation adéquate ne soit mise en place à l'avance, surtout de la part des autorités, ont alerté les dirigeants d'une association locale. Parmi les communes les plus vulnérables, Bahadzambuzine se distingue comme étant particulièrement touchée, pourtant la lourde cicatrice laissée par les saisons des pluies précédentes. Lors de la saison des pluies de 2020, en effet, plusieurs Fouktans ont été complètement isolés à cause de la montée des eaux et de la fermeture des routes. L'insécurité était alors omniprésente, surtout les vols, car la majorité des habitants n'avaient rien à manger. La commune de Mahadzambuzine est l'une des plus riches grâce à ses produits de graines sèches. Mais dès l'arrivée de la saison des pluies, la population se retrouve confrontée à de graves difficultés. Comme l'a souligné le député, le prix d'un gobelet de riz est actuellement de 900 ariars et il pourrait atteindre 1200 ariars dans les mois de janvier ou février si aucune mesure n'est prise. De nombreuses solutions ont été proposées par les responsables locaux jusqu'aux élus, mais restent encore insuffisantes face à l'ampleur de la situation, d'autant plus que la saison des pluies est longue de 3 à 4 mois. C'est pourquoi l'association dirigée par le député local s'est rendue dans la capitale pour alerter le gouvernement central sur son rôle crucial face aux défis posés par la saison des pluies. Lors de notre visite pour constater les réalités sur le terrain, nous avons observé que les habitants de cette commune souffrent particulièrement des coupures de route pendant la saison des pluies. Des solutions ont été proposées tant par le député local que par les habitants, comme la mobilisation d'une vedette rapide pour transporter des marchandises. Plusieurs ponts nécessitent également des réparations dans la région afin d'assurer la continuité des routes. Bien que la construction de ces ponts ne relève pas directement des députés, son rôle est d'écouter les préoccupations du peuple et de porter ses plaintes devant les ministères concernés. C'est pourquoi nous appelons les ministères compétents à prendre les mesures nécessaires. Outre Mahadzambuzine 2, de nombreuses localités sont également confrontées à de graves problèmes durant la saison des pluies. La destruction des routes représente un obstacle majeur car elle perturbe l'approvisionnement en biens essentiels, notamment alimentaires. Selon les chiffres de la Banque mondiale pour l'année 2022, Madagascar figure parmi les pays les moins développés au monde. La densité routière n'est que de 5,4 km par 100 km² et la qualité des infrastructures routières reste largement insuffisante. L'indice d'accessibilité rurale, qui mesure le nombre de personnes vivant à moins de 2 km d'une route praticable toute l'année, se limite à seulement 11,4%. Ces statistiques illustrent clairement les difficultés persistantes en matière d'échange et de transport dans le pays, surtout durant la saison des pluies. Les difficultés et les pertes financières des transporteurs risquent de s'aggraver en cette prochaine saison des pluies et des cyclones en raison du mauvais état des routes nationales qui sont changées de nid de poule à moins que des mesures ne soient prises, a déclaré le responsable de la gare Maki Indotapélinck. La route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 6 sont particulièrement affectées. Leur trajet prend désormais beaucoup plus de temps qu'auparavant en raison de la dégradation avancée des infrastructures. Presque toutes les routes nationales du pays sont endommagées, à l'instar de la RN2, de Sampadanandan-Mafan à Ampasamadink ou de la RN6, Tambounouma et Ambanz. Selon les transporteurs,
les premières précipitations commencent à tomber sur la RN6. La plupart des usagers, en particulier ceux empruntant la RN6 reliant Bujumbura et Tsralal, expriment leur mécontentement face à l'état des routes. Des solutions urgentes et durables doivent être proposées et non encore de simples promesses creuses. Une action urgente est nécessaire car telle est la situation. Pour la RN6, les conditions risquent de se détériorer davantage et d'être encore plus graves que sur les autres routes. Une fois que les précipitations auront augmenté, il faut se préparer, tant en termes de matériel que d'anticipation des besoins pour faire face à cette situation. Les routes nationales sont essentielles pour le transport des produits régionaux et représentent également une source de revenus pour les transporteurs. Cependant, en raison de leur mauvais état, les véhicules subissent des dommages et les trajets sont non seulement énergivores, mais aussi chronophages. Une intervention stricte de la part de la Commission électorale nationale indépendante face au complot de fraude électorale qui se multiplie actuellement à un mois des élections communales s'avère impérative. Ces tentatives de vol de voix risquent de provoquer des troubles si la CENI continue à fermer les yeux, a déclaré aujourd'hui le parti HVM. Les dispositions du code électoral sont claires et la CENI porte la responsabilité première de son application. Le code électoral définit clairement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Cependant, certains candidats, dont 3 Amahajanga l'un du parti Irmar et 2 indépendants enfreignent ces règles en collectant les cartes électorales et les cartes d'identité des citoyens. De plus, un haut responsable étatique fait la propagande en faveur d'un candidat. C'est pourquoi nous appelons la CENI, en tant que commission indépendante, à prendre ses responsabilités. La loi vous confère le pouvoir de définir des règles de jeu transparentes et de déterminer ce qui est et n'est pas autorisé. La neutralité de l'administration doit être mise en place et aucun candidat ne devrait être favorisé. Nous observons de nombreuses irrégularités dans le processus électoral, à commencer par l'octroi d'ordonnances, ce qui témoigne d'un traitement préférentiel en faveur de certains candidats. De plus, à l'approche de la campagne électorale officielle, les candidats se lanceront dans diverses activités. Pourvu que la CENI et les autorités ne se contentent pas d'être de simples spectateurs passifs. C'est pourquoi nous lançons cet appel aux autorités compétentes, si vous ne respectez pas la loi, qui le fera à votre place? Cette affaire de collecte de cartes électorales et de cartes d'identité à Majunga par 3 candidats maires afin de manipuler le vote populaire, alerté par le parti HVM, nécessite des mesures sérieuses. Le nombre de femmes impliquées dans la prostitution a considérablement augmenté à Madagascar après l'épidémie de Covid-19. En effet, de nombreuses femmes ont perdu leur emploi durant cette période et beaucoup d'entre elles n'ont pas réussi à se remettre de cette crise jusqu'à ce jour. Selon l'AFSA, l'association des femmes samaritaines, qui accompagne et regroupe des femmes travaillant dans le secteur de la prostitution, certaines d'entre elles se tournent vers cette activité dès l'âge de 13 ans. La prostitution se manifeste aujourd'hui sous différentes formes. À Antananarivo, elles se postent souvent au bord des chaussées, comme à Tsaralalana et à Nalakeli, et leur nombre continue d'augmenter. Lorsque certaines personnes ne trouvent pas de travail, elles se tournent vers cette profession. Je ne dis pas que c'est de l'argent facile, car ce n'est pas facile d'être constamment sollicité par des hommes. En milieu rural, les prostituées sont parfois identifiables par leurs enfants, souvent issus de plusieurs pères. De nos jours, la prostitution se manifeste également sur les réseaux sociaux, ce qui complique l'accompagnement de ces femmes. Selon l'association, certaines de ces femmes connaissent un tel recul qu'elles en arrivent à devenir analphabètes secondaires. Elles sont souvent exclues de leur famille malgré leur contribution financière au foyer. Les travailleuses du sexe sont souvent rejetées par la société et leur propre famille. Certaines jeunes femmes sont profondément attristées car malgré leur contribution financière, elles sont ignorées par leur famille lors des événements familiaux importants. Les connaissances sont aussi estimables pour ces femmes.
car certaines, après avoir passé trop de temps sur le terrain, finissent par devenir analphabètes secondaires. La seule solution pour les libérer de cette situation est de leur offrir un emploi alternatif qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Beaucoup de femmes engagées dans la prostitution souhaitent en sortir, mais les difficultés économiques les poussent à continuer. Ce travail les place parmi les personnes les plus vulnérables au risque de contracter le VIH/SIDA.